Bonjour les enfants, comment allez-vous? Eh oui, on est encore confinés. Mais c'est pas grave parce que vous pouvez continuer de regarder nos vidéos. Et nous, on pense très fort à vous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez le pain? Tout le monde aime le pain en général, c'est tellement bon. Et il y a toutes sortes de pains. Est-ce que vous en connaissez? Oui, la baguette par exemple, c'est la plus connue. Ou bien le pain de mie ou le pain de campagne. Et il y en a bien d'autres encore. Mais moi, les enfants, je connais un pain très spécial qui est bien meilleur que tous les pains que nous avons vus. C'est même le meilleur du monde entier. Est-ce que vous savez lequel c'est? Eh bien, on va le découvrir en ouvrant la Bible ce matin, la parole de Dieu. Et moi, je vous encourage vraiment à avoir une Bible avec vous. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez demander à vos parents de vous en acheter une. Ou bien vous pouvez aussi nous contacter et on sera ravis de vous en envoyer une. Et comme ça, vous pourrez suivre avec nous les passages qu'on traverse et vous pourrez aussi les relire quand vous serez seul à la maison, dans votre chambre par exemple. Et cette Bible, elle est importante parce que c'est le message que Dieu a donné aux hommes pour nous parler, pour te parler. Et alors ce matin, on va voir un passage que beaucoup connaissent déjà. C'est un passage qui parle lorsque Jésus a demandé à ses disciples de nourrir 5000 hommes sur une montagne. Lorsque Jésus est venu sur la terre, eh bien, il a enseigné beaucoup de choses très importantes sur Dieu aux hommes. Et il y avait parfois des foules entières qui le suivaient pour l'écouter. Et là, c'est le cas dans notre passage. La foule l'avait suivi toute la journée. Et à la fin de la journée, bien sûr, ils ont commencé à avoir faim. Alors, Jésus, il va demander à ses disciples, comment pouvons-nous nourrir tous ces hommes? 5000 hommes. Bien évidemment, ses disciples étaient incapables de nourrir autant de monde. Mais Jésus, qui peut tout, a fait un miracle ce jour-là. Avec 5 pains d'orge et 2 poissons, il a levé les yeux au ciel, a remercié Dieu, son Père, et il a multiplié les pains et les poissons. Et il y en avait pour tout le monde. Incroyable, non? Oui, incroyable. Et après cela, eh bien Jésus il s'en alla et il traversa le lac pour se rendre dans la ville de l'autre côté et pour rejoindre ses disciples qui étaient partis avant lui. Et ces gens qui avaient été nourris, eh bien ils ont commencé à chercher Jésus. Mais où est cet homme qui nous a donné du pain et du poisson? Ah venez, on va prendre des barques là et on va aussi traverser le lac. Et ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, Maître, quand es-tu venu ici? Mais à votre avis, les enfants, pourquoi ces gens cherchaient Jésus? Eh bien, Jésus va nous le dire, parce qu'il connaît leur cœur. Et il va leur répondre. Et on va prendre ensemble ce verset qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 6 et au verset 26. Si tu veux prendre le temps de le chercher, tu peux mettre pause. Jésus leur répondit, Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mon miracle. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Et dites-moi, pourquoi il leur dit cela? Eh bien parce que ce qui intéressait ces gens, c'était seulement leur ventre. Ils voulaient que Jésus leur donne encore à manger. J'en veux, ça me plaît, c'est bon pour moi le pain. Et quand même, les enfants, devant un miracle pareil, comment ne pas se poser des questions au lieu de penser qu'à manger? Ils auraient pu se dire, mais qui est cet homme qui fait cette chose incroyable? Mais certainement qu'il a des choses encore plus grandes à nous montrer. C'est pour ces raisons que ces gens auraient dû chercher Jésus. Alors, Jésus continue et au verset 27, il va dire, Travaillez
non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir. Alors dites-moi, à votre avis, est-ce que c'est le pain que cherchaient ces hommes, le pain que Jésus leur avait donné sur la montagne, qui est le meilleur pain, celui que je vous ai parlé au début? Non, car ce pain est une nourriture qui périt, elle ne dure pas. Et Jésus est un peu en train de leur dire, mais arrêtez de vivre pour des choses qui vont disparaître, mais plutôt recherchez les choses qui durent pour la vie éternelle. Voilà ce que cherchaient ces hommes, des choses terrestres qui ne durent pas. Et toi, que cherches-tu dans ta vie? À quoi attaches-tu ton cœur? Peut-être que toi aussi, tu cherches toutes ces choses de ce monde, comme par exemple le dernier téléphone qui vient de sortir, ou bien les plus beaux vêtements de marque pour être à la mode à l'école ou au collège, ou sinon, tu t'attaches peut-être à ces cadeaux que tu vas recevoir à Noël. Mais oui, c'est tellement attirant. Et moi aussi, ça m'attire si souvent, parce qu'on croit que c'est ça qui peut nous rendre heureux, ça nous plaît. On en veut toujours plus. Comme ces hommes qui cherchaient Jésus. Mais ces choses ne rempliront jamais ton cœur. Parce qu'elles ne peuvent pas te rendre heureux, elles ne durent qu'un instant. Mais aujourd'hui, tu peux décider de vivre quelque chose de plus grand. C'est cette chose que Jésus veut te donner. Parce qu'il est venu sur la terre apporter cette chose qui dure pour la vie éternelle. Et c'est lui seul qui a le pouvoir de le faire, parce qu'il a ce pouvoir qui vient de Dieu. Et peut-être que tu l'as compris, Jésus, en fait, il est Dieu. Il a le pouvoir de Dieu. Alors, voilà la réaction des gens. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir ce que Dieu attend de nous? À votre avis, ils doivent faire quelque chose. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose sur cette montagne pour être nourris? Pas du tout. C'est Jésus qui a tout fait pour eux. Et Jésus va leur répondre, ce que Dieu veut, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mais les gens, ils vont dire, quel miracle vas-tu faire pour que nous croyions en toi? Que fais-tu? Que fais-tu? Mais quand même, ils viennent de voir un miracle, quelque chose impossible aux hommes. Et alors ils vont continuer à dire à Jésus, parce que nos ancêtres, ceux qui étaient avant nous, lorsqu'ils ont traversé le désert, eh bien Dieu leur a donné à manger la manne qui venait du ciel. Ah, voilà un autre pain que vous ne connaissez pas peut-être. La manne, c'est la nourriture que Dieu avait donnée à son peuple, les Juifs, lorsqu'il les avait délivrés du peuple d'Égypte. Et c'était Moïse qui les conduisait dans le désert. Et alors qu'ils ont eu faim, Dieu leur a donné ce pain qui tombait du ciel, la manne. Mais alors, c'est ce pain, le meilleur pain, les enfants, le pain qu'il faut rechercher? Alors on va voir, Jésus leur répond. Vraiment, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors ces gens, ils lui ont dit, mais Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Qui ne veut pas d'une vie qui vient de Dieu? Alors, Jésus va dire dans ce verset que nous allons lire ensemble, toujours dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu l'as compris, le vrai pain, le meilleur pain, celui qui donne la vie, c'est Jésus. Mais oui, son miracle, ce n'était pas pour que l'on cherche encore du pain, mais c'était pour qu'on le cherche lui. Et comme à ces hommes, Jésus veut te donner sa vie. Car il est venu sur terre pour donner son corps, pour mourir à la croix, pour que tu sois pardonné. Et pour qu'il enlève tout ce qui ne va pas dans ta vie. Car tu es loin de Dieu. Tu ne le cherches pas. Et nous sommes tous pareils. Nous vivons pour ce qui nous plaît. Et ça s'appelle le péché. Et à cause de ton péché,
tu ne peux pas vivre avec Dieu pour l'éternité. Tu ne pourras pas aller dans cet endroit que l'on appelle le paradis avec Dieu. Mais Jésus peut te donner la vie éternelle. Voilà ce qu'il y a de plus grand à recevoir. Alors reçois la vie éternelle. Tu n'as rien à faire pour Dieu. Dieu te demande simplement de croire que Jésus est mort pour toi et qu'il est revenu à la vie pour que tu vives une nouvelle vie avec lui. Il est vivant. Alors tu peux lui parler. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien tu peux simplement lui dire: pardon Seigneur d'avoir vécu tout ce temps sans toi, d'avoir cherché ce qui me plaît. Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés et je veux avoir cette vie éternelle avec toi, une vie qui dure toujours. Et cette prière, c'est ce que j'ai fait un jour lorsque j'étais seule dans ma chambre et lorsque j'ai compris que Jésus, il était mort à ma place pour mes péchés. Alors, je lui ai dit: change ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur, je veux vivre pour toi. Et alors, si tu reçois sa vie, eh bien tu n'auras plus besoin de rechercher toutes ces choses qui ne durent pas. Tu n'auras plus jamais faim, plus jamais soif des choses de ce monde que tu crois qui peuvent te rendre heureux. Non, tu seras comblé dans ton cœur, simplement parce que Jésus est dans ta vie. Et Jésus va encore le répéter. Voilà ce que veut mon Père, c'est que tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il y aura un dernier jour. Parce que toutes les choses de cette terre et cette terre même vont disparaître un jour. Et si toute ta vie tu as attaché ton cœur à des choses inutiles, que te restera-t-il? C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu entends cela, alors écoute Jésus. Abandonne ce que tu cherchais jusque-là pour toi et viens à Jésus car il a la vie éternelle. Et il peut te donner cette vie pour que tu sois vivant pour toujours. Alors, à votre avis, comment ces gens ont réagi lorsqu'ils ont entendu Jésus dire tout ça? Eh bien, ils étaient pas contents du tout. Pas contents. Mais pourquoi ils n'écoutent pas? Mais ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils ont entendu que Jésus, il est le seul qui peut leur donner une vraie vie, pas une vie qui dure qu'un instant. Mais eux, ils ne veulent pas croire, parce qu'ils sont attachés aux choses qui leur plaisent et ils ne veulent pas les quitter. Ça les a rendus aveugles. Et c'est ça le problème, ils n'écoutent plus Dieu. Ils veulent avoir la vie de Dieu, mais ils ne veulent pas écouter ce que Dieu leur dit. Croyez en mon Fils Jésus-Christ. Et pourtant, ils connaissent sa parole. Ils connaissent très bien sa parole qui a annoncé depuis le début qu'un sauveur allait venir, que Dieu allait envoyer son Fils. Peut-être que aujourd'hui, tu vas me dire: moi je connais sa parole, j'ai déjà donné mon cœur à Jésus, j'ai la vie éternelle, je le sais. Mais dans ta vie, à quoi attaches-tu ton cœur? Peut-être que tu regardes encore trop aux choses de cette terre, que tu n'écoutes plus ce que Dieu veut pour toi. Mais sais-tu que si Jésus t'a donné sa vie, c'est pour que tu aies une nouvelle vie avec lui, une vie transformée, une vie qui l'écoute et qui le suit, pour que les autres voient que tu as cette vie en toi, une vie comblée par ce que Dieu t'a donné. Et il te demande simplement de croire pour faire ce qu'il dit. Tu n'as besoin de rien faire. Alors ne sois pas comme ces gens qui ne veulent pas croire, qui n'écoutent plus Dieu, mais choisis de te nourrir de la parole de Jésus. Écoute-le dans ta vie. Lis ce qu'il veut pour toi et fais-le, car il te donne le pouvoir de le faire comme il a donné à son Fils, le pouvoir d'avoir cette vie. Il peut te donner cette vie et il te donnera tout ce dont tu as besoin, comme le dit notre verset. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu n'auras plus jamais faim et soif des choses
que tu penses qui peuvent te rendre heureux sur cette terre. Seul Jésus peut remplir ta vie et ton cœur. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Crois-le et reçois la vie éternelle. Alors, après avoir entendu Jésus, tous les gens sont partis. Parce qu'ils ne supportaient pas d'entendre ces choses-là. Ils ne croyaient pas en lui. Et il ne restait que les 12 apôtres de Jésus. Alors Jésus va leur dire, « Et vous, vous ne voulez pas partir aussi ?» Mais Pierre, un de ses apôtres, va lui répondre, « Mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons vu et nous avons cru que tu es le Fils du Dieu vivant. » Mais oui, il est vivant et il peut te donner la vie éternelle. Alors crois en lui simplement. Crois en lui et reçois cette vie. Alors si tu veux, on va finir par un chant. Un chant que beaucoup connaissent déjà. Et on va essayer de le chanter ensemble, qu'il est assez simple. Donc c'est parti. Dieu a tant, tant, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant, tant, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant, tant, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant, tant, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Merci beaucoup les enfants et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.